Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 16 au 30 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Les prix ont un petit peu changé mais restent accessibles à tous. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pourrez aussi retrouver mon adresse mail que je vous mettrai en barre d'infos pour me contacter via mon adresse mail. Vous pouvez, enfin, si vous le souhaitez, je vous invite à le faire, à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je vous mettrai plus de temps pour répondre puisque j'ai de plus en plus de personnes comme j'ai de plus en plus de clients. Donc, si vous voulez une guidance rapidement, il faut réserver rapidement. Donc, pour les commentaires, je mettrai un peu plus de temps à répondre, mais je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Je peux parler aussi au passé, présent ou futur, puisque certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Et quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre Vénus, ainsi que d'aller voir celui de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour avoir un complément d'information et voir si cela correspond. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle Xavam. Alors, on y va, c'est parti. Sentimental bélier du 16 au 30 août, s'il vous plaît. Allez, bélier sentimental. Alors, on me parle de porte. Alors, du coup, je vais décaler un petit peu ça. Alors, pour moi, on va ouvrir la porte à de la communication ici. Alors, je vais tirer toutes les cartes et ensuite, je vous ferai un peu la signification du tirage. Ça me prendra un peu moins de temps. J'en ai d'autres qui sont sortis en même temps. Donc, on me parle quand même d'accomplissement là. On me parle d'un accomplissement suite à un pardon. Donc, il y a peut-être eu une dispute. Il y a peut-être eu des paroles plus hautes que l'autre qui vont être pardonnées avec une communication. Donc, on va choisir quand même d'acter un renouveau. Hein. Alors, je continue. Oui, on a des choses qui vont être mises en ordre. Alors, je ne les prends pas parce que j'en ai 3, il m'en faut que 2. Allez, bélier, hop. Bon, on a quand même une personne qui est dans le chagrin, dans la tristesse, dans le deuil. On me dit bien qu'il va y avoir une fin de cycle et donc on a une réussite pour la finalité. Alors, je regarderai le dos de deck après. Alors ici, on me parle d'une communication. On va retrouver une communication avec votre autre. On me dit bien que c'est quelque chose que vous attendez, vous espérez. Et ici, on me dit qu'il va y avoir effectivement un renouveau au niveau de la communication. Il va y avoir un pardon qui va être soit demandé, soit accepté. Donc, pour moi, c'est positif. On me dit bien qu'il va y avoir un choix d'ouverture par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges ou par rapport à une dispute, à des paroles qui ont été dites, des paroles médisantes, des paroles hypocrites. On va remettre un petit peu les choses en ordre, ce qui va, pour moi, acter l'accomplissement, la bénédiction sur votre relation que vous avez avec votre autre. On me dit bien que c'est une personne soit de votre famille, soit c'est une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieur. Votre autre ou vous, vous êtes dans une profonde tristesse, dans un profond chagrin, mais on me dit bien que les choses vont être remises en ordre et vos prières
vont être entendues, vos vœux vont être exaucés. On me dit bien qu'il y a un choix de retour, un choix de renouveau concernant une personne de votre famille ou concernant un lien de vie antérieure. On me dit bien qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour de la communication et vous avez une grande bénédiction dessus. Ensuite, on me dit bien qu'il va y avoir un accomplissement sur de la communication, sur un pardon. On va avoir une finalité ici par rapport à ce pardon. Donc pour moi, vous êtes peut-être en dispute, en séparation avec votre autre, mais les choses ne sont pas finies puisqu'on me dit bien ici qu'on va avoir un aboutissement par rapport à un pardon. Soit vous allez demander pardon et ça va aboutir à quelque chose, soit votre autre va demander pardon et ça va aboutir à quelque chose puisqu'on a quand même la carte de la réussite ici en dos de deck. Donc on me dit bien qu'il va y avoir une certaine richesse concernant une erreur. Votre autre ou vous, vous êtes tenté pour retrouver un équilibre. Donc là, on me parle d'un homme. Voilà, on me parle d'un homme avec qui il y a quand même une relation qui pour moi est écrite. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas défaire. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc, pour les béliers, allez, encore une fois. Bélier sentimental du 16 au 30 août, s'il vous plaît. Alors, on me parle soit d'un rendez-vous, de nouvelles rencontres avec qui un renouveau va être acté, soit on me parle d'un visuel avec une personne avec qui vous êtes en pause. Vous allez avoir ce visuel pour vous remettre, pour acter un renouveau ensemble. Donc, on me parle d'un amour passionnant et envoûtant. Donc, c'est quand même une relation très puissante ici. On me parle ici d'une femme. Donc, pour moi, cette femme, soit vous allez revoir cette femme, ou soit c'est vous, mesdames, qui allez acter un renouveau, qui allez acter un rendez-vous par rapport à un temps de pause avec une personne que vous aimez passionnément. On me parle de patience. D'accord. Donc, il va falloir avoir de la patience. La patience pour transformer les choses. En tout cas, on me dit bien qu'il y a que cette personne, que votre autre pense à vous, vous pensez à lui ou à elle. Mais il y a besoin d'un travail de transformation à faire avec le temps. Hein. Alors, ce travail concerne un traumatisme de trahison ou d'une trahison, de quelque chose que vous ou votre autre prenez comme une trahison. Donc, il faut travailler sur ça. Puisque j'ai l'impression que ça prend beaucoup de place. On me parle quand même d'une relation très loyale, hein, très fidèle. Il n'y a personne dans sa vie ou dans la vôtre. Ou on peut aussi me parler d'une personne qui est dans votre cercle amical pour qui vous avez un coup de cœur, qui vous attire. Et dans ce cas-là, on me parle bien de patience pour transformer cette relation. Les choses ne vont pas se faire comme ça du jour au lendemain. Alors là, je peux pas, non, il y en a trop. Hop. Alors, on me dit hein, qu'il va falloir écouter votre intuition concernant votre visuel. On me parle d'un oui. Donc, pour moi, oui, cette personne pense à vous. Et oui, vous allez avoir des projets avec cette personne. On me parle d'un coup de foudre. Donc, on a un coup de foudre qui est en temps de pause, mais qui n'est pas totalement terminé, où il y a une transformation qui va être actée. On me dit bien que vous êtes en période de crise avec votre autre, mais les choses vont s'arranger. Hein. Écoutez votre intuition surtout. On me parle d'une personne qui a des remords, soit vous, soit votre autre, et on me dit bien que c'est un amour passionnant, enfin un amour où il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, et c'est un amour véritable. Donc ce n'est pas un amour que vous pourrez détruire comme ça. Donc on me parle quand même d'un événement rapide là en dos de deck. Donc on ira voir l'événement rapide. Donc ici, pour moi, vous allez avoir un visuel avec votre autre, avec qui vous êtes en temps de pause, mesdames, ou si c'est vous, messieurs,
vous allez retrouver votre hôte. N'oubliez pas, ici, je parle d'une femme, mais ça peut être un homme. Il va y avoir un renouveau après un temps de pause. On me parle de patience. Il va falloir patienter pour acter une transformation concernant un traumatisme de trahison. On me dit bien que vous êtes avec une personne, en tout cas cette personne à qui vous pensez qui est dans votre cœur, est quelqu'un de loyal, de fidèle et d'intègre, et c'est une personne à qui vous pensez beaucoup, et cette personne pense à vous aussi également. On me dit bien qu'il va falloir être à l'écoute de vous dans les mois à venir concernant ce coup de foudre. On me dit bien qu'il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de crises, de jalousie, de peur et d'angoisse dans votre vie, mais il va falloir acter... pour moi, il va falloir redevenir maître de votre vie, il va falloir reprendre le contrôle sur pour ces périodes de crise, ces peurs d'angoisse, pour arrêter d'avoir des remords, puisqu'on me dit bien ici qu'il y a un amour véritable, il y a une attraction, vous êtes avec quelqu'un de très bien. On me dit bien qu'il va falloir patienter pour revoir cette personne, il va falloir être à l'écoute de vous-même, prendre le temps. On me dit qu'il va y avoir un renouveau, qu'il va y avoir de nouveaux projets avec votre autre, à qui vous pensez, ou à qui vous pensez et à qui cette personne, enfin, à qui vous pensez que cette personne pense à vous. Voilà, j'y suis arrivée. On me dit bien qu'il y a un temps de pause concernant un coup de foudre, concernant un couple, coup de foudre. Il y a un temps de pause, mais ce n'est que temporaire. Pour moi, votre autre attend une transformation de votre part. On me dit bien qu'il y a beaucoup de magie, de magie. Enfin, c'est un amour passionnant et envoûtant, mais malheureusement, vous avez des peurs et des angoisses concernant un traumatisme de trahison. Vous avez peut-être peur que votre autre vous trahisse, mais on me dit bien ici que c'est une personne loyale, fidèle et intègre. On me parle ici d'une femme qui a des remords et qu'il va falloir que cette femme reprenne le contrôle sur ses émotions pour arrêter les périodes de crise, de dispute. On me parle d'un événement rapide concernant des doutes. Donc, on me parle d'un homme, donc soit c'est un homme qui est plus vieux que vous, ou soit un homme qui a des enfants ou qui aimerait avoir des enfants. Et on me parle d'un homme qui a des sentiments réciproques pour vous et à qui vous manquez. C'est quelqu'un qui est en frustration totale, peut-être aussi par rapport à la période de dispute. Cette personne est en frustration puisque c'est quelqu'un qui vous aime quand même énormément. Vous voyez, on a un amour véritable, on a l'attraction. Donc, vous êtes dans une belle histoire. Allez, on va les recouvrir avec l'oracle Xavam. Donc, les guidances sont pour les béliers, les ascendants béliers, les lunaires en bélier et les Vénus en bélier. Tout ce qui peut être en bélier, vous pouvez le regarder. Ça vous concerne. Hein. Allez, on va aller voir avec le Xavam. Bélier sentimental du 16 au 30 août, s'il vous plaît. Donc, on me dit bien qu'il y a des conflits dans votre couple, il y a des choses qui sont non dites, des dissimulations qui sont faites. On me dit bien qu'il va y avoir des excuses de fait, une réconciliation avec soi-même qui peut être faite aussi. Hein. C'est ce que je vous dis quand je parle de réconciliation, ça peut être une réconciliation avec vous. On me parle d'une femme, d'une tierce personne. On peut être sur une femme qui a une double personnalité, qui est bipolaire ou qui a des tendances à avoir des changements d'humeur. Les sentimentales. Hop. Alors, on me dit qu'il y a des enfants de concernés ou qu'il va falloir retrouver un petit peu votre âme d'enfant ou l'immaturité aussi. Alors, on me dit bien ici avec cette carte des guides spirituels que vos guides sont autour de vous. Ils sont là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous faire comprendre, pour vous donner des signaux. Donc, faites attention. Autour de vous, vous avez sûrement des signes. Donc, plus souvent, ce sont des oiseaux, des papillons, les heures miroirs, les musiques, les prénoms, des trucs comme ça que vous entendez. Alors, vous n'entendez pas avant. Hein. Allez, je continue. Les sentimentales du 16. On me parle de la consultante. Donc, on a cette consultante qui dissimule des choses, qui ne dit pas les choses. Alors, il me semble que j'ai une carte qui s'est retournée ici. On me parle d'une relation difficile, des blessures, qui prennent beaucoup de place, hein, les demoiselles en bélier. Hein, donc, faites un travail sur vos blessures, des blessures profondes qui peuvent vous gâcher la vie. Hop là.
Alors, on me parle d'un événement rapide. Bon. Alors, ici, on me parle d'un voyage, d'un déménagement, d'un déplacement, quelque chose qui va bouger. Concernant votre couple, votre histoire, concernant votre autre, il y a quelque chose qui va bouger assez rapidement. Hein. On me parle d'une rupture. Donc cet événement rapide pourrait être le fait justement que votre hôte va revenir vers vous ou qu'une rupture va arriver très rapidement. On me parle d'un ex-partenaire, d'une dépendance qui va se faire et on me dit bien qu'il va y avoir une reprise de contact. On me parle d'une reprise de contact parce que votre autre, vous et votre autre, vous êtes inséparables en fait. Hein. Il y a de la dispute. Effectivement, il y a beaucoup de disputes, mais vous ne pouvez pas être l'un sans l'autre. Donc là, il y a peut-être une rupture, mais pour moi, la rupture n'est que temporaire, comme on l'avait vu avec l'améthyste. Hein. Donc on me dit bien qu'il y a une relation un peu instable, une relation un peu fragile. Mais pour moi, ce n'est pas fini, hein, comme je le disais. Donc ici, on a effectivement une personne qui cache les sentiments, qui cache peut-être des blessures. On me parle d'une femme, hein, on me parle d'une femme qui pourrait être immature, qui pourrait être instable, mais on me dit bien qu'il va y avoir un pardon qui arrive à vous. On me dit bien qu'il y a des excuses hein, qui vont être faites, une réconciliation qui est à venir. Hein. On me parle de cette consultante qui a des blessures du passé, des blessures profondes, mais il y a une rapidité, la rapidité d'un engagement. On me dit bien qu'il y a peut-être une rencontre rapide, donc on pourrait avoir effectivement une rencontre qui va se faire lors d'un déplacement. On pourrait avoir la rencontre de votre ex, par exemple, qui va se faire lors d'un déplacement, le retour de votre ex qui va se faire rapidement. On me dit bien ici hein, qu'il y a une des deux personnes qui est sous l'emprise de l'autre. On pourrait avoir l'emprise, la dépendance affective aussi. Moi, je le sens plus comme ça, comme dépendance affective. Hein. Donc, on est quand même sur les non-dits, sur peut-être la dépendance affective. Ou peut-être on est accro à l'autre, hein, ce qui arrive aussi. Mais on ne le dit pas, on le cache. On me dit bien qu'il y a on a un retour de contact. On a effectivement une dispute qui a peut-être acté une séparation, une relation un peu fragile, mais on me dit bien qu'il y a une reprise de contact ici avec les inséparables. Vous êtes en relation très puissante avec votre autre et rien ne peut, enfin, je ne vais pas dire rien, mais il peut être très difficile de vous séparer réellement en fait. Donc on me dit bien qu'on va avoir des excuses de fait concernant une blessure difficile, une blessure profonde hein, qui a été actée. On me dit bien qu'on va avoir un retour de contact justement pour moi, pour faire des excuses. On me dit bien qu'il y a un engagement rapide avec une femme avec qui vous avez un lien d'inséparable. Il y a un désir inexplicable avec cette personne. Il y a un magnétisme très puissant avec cette personne. On me dit bien qu'il va y avoir un retour. Bon, pour moi, on est avec une personne qui manque de maturité, mais on me dit bien qu'il y a un déplacement. Il va y avoir du mouvement concernant une dispute qui a été actée, concernant peut-être une incompréhension. On me dit bien ici qu'il va y avoir du mouvement, les choses vont bouger. On me dit bien ici qu'il y a une rupture, mais ne vous inquiétez pas, vos guides sont avec vous pour vous aider malgré que la relation est un peu fragile. Donc ici, on me dit bien qu'il y a une soirée à deux, une rencontre qui va se faire, l'envie de se retrouver avec quelqu'un. On me dit bien qu'il y a une surprise qui arrive à vous. On va voir, bon, on a un manque de confiance. Ouais, c'est ça, moi j'ai ça. Le manque de confiance, je le ressens plus comme ça. On a un manque de confiance, pourtant on me dit bien qu'il y a une corde familiale autour de vous. On a quelqu'un qui... pour moi, ouais, vous voyez, on est quand même sur un manque de confiance, jalousie excessive, possessivité, quelque chose qui... Vous posez beaucoup de questions sur vous, sur votre relation, et pourtant on me dit bien qu'il y a un retour de la personne avec qui il y a quand même un rapport de confiance. Hein. Donc pour moi, les béliers, c'est plutôt bon. Il y a des choses qui arrivent à vous, des choses positives, mais il faut prendre le temps et surtout il faut guérir vos blessures du passé ou la trahison qui a été actée. Il va falloir accepter ou de demander pardon, même si vous êtes un peu borné ou têtu. Il faut savoir demander pardon. Donc voilà les béliers, faites-moi vos retours en commentaire. Je vous retrouve très vite pour les nouvelles guidances de septembre. À très bientôt. Bisous.